J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai trouvé une IA qui permet de générer des prompts à partir d'une image et ensuite d'utiliser ces prompts-là pour générer des images. L'avantage, c'est quoi? C'est que souvent, vous allez chercher des images sur Freepik et vous n'avez pas un abonnement premium. Oui, vous n'avez pas un abonnement premium. Et ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ces images-là en bonne résolution. Eh bien, j'ai trouvé l'alternative, sinon la solution pour pouvoir résoudre ce problème-là. On va aller déjà sur Freepik. On va essayer de se connecter à Freepik. Je me connecte à Freepik. Je vais utiliser ce compte-là. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de trouver une image qui est en premium. Donc, je tape footballeur. Je tape n'importe quoi. Donc, vous tapez une image que vous voulez peut-être utiliser pour une créa. Donc, football. Voilà. Et on va aller dans photos. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, vous avez plusieurs photos. Voilà. Imaginons que vous voulez récupérer cette photo-là. Si vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'il y a des tags. C'est compliqué à utiliser. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur notre IA qui est imageprompt.org. Je vous mets le lien dans la description. Donc, vous tapez image prompt. Ok, là vous avez les résultats. Vous prenez le premier lien, imageprompt.org. Voilà, c'est cette IA là. Ok, on va autoriser. Donc déjà on va se connecter. Pour se connecter, c'est simple. On va se connecter avec Google. Ok, une fois que vous avez cette interface là, vous avez la possibilité de changer la langue ici. Vous avez plusieurs langues en anglais, espagnol, allemand, portugais, ça dépend de ce que vous comprenez. Ensuite, vous sélectionnez image prompt, voilà, et c'est ce qui va nous intéresser. On a deux façons d'importer. On peut importer de cette manière là, voilà, ça j'importe. Et ensuite, vous avez sélectionné le modèle d'IA qui vous intéresse. Ici, il y a la description générale, description de langage naturel de l'image. Ensuite, optimiser pour le modèle Flux AI. Si vous utilisez Flux AI, c'est ce qui est recommandé. Si vous utilisez Midjourney, c'est ce qui est recommandé. Si vous utilisez Stable Diffusion, vous pouvez sélectionner cette option-là. On va commencer avec la description générale. Il va nous permettre de faire un truc en général qu'on pourra utiliser dans toutes les IA. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la langue du prompt. Ici, vous avez plusieurs langues. Moi, je préfère laisser en anglais. Ensuite, on va cliquer sur générer le prompt. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà, vous avez généré votre prompt ici. Donc là, vous avez votre prompt. Et ce qu'on va faire, on va aller dans Gemini. Voilà. Voilà. On va prendre le 2.0.flash. Et là, je vais copier mon prompt en cliquant sur le petit truc qu'il a là. Et ensuite, on va venir coller ici. On va mettre génère. Je pense que vous avez regardé la vidéo sur oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est plutôt tout en haut ici. Désolé, hein, on va recoller. Pareil, j'ai mis génère, je sais pas où. On remonte, voilà. Au début, là, on met génère. Et ensuite, on va lancer l'IA. On va laisser l'IA travailler. Donc, vous avez vu que l'IA a généré approximativement le même rendu que ce que je voulais ici. Et maintenant, on va aller sur Freepik. Vous allez voir. On imagine que vous voulez télécharger une image sur Freepik. Par exemple, une femme africaine. Je tape n'importe quoi. Désolé. Voilà. Imaginez que vous voulez télécharger cette image-là. On va aller pour les licences premium. Voilà. Donc, vous voulez générer une de ces images-là. Peut-être qu'il vous plaît. Mais lorsque vous allez cliquer ici, vous voyez qu'il y a des tags et vous ne pouvez pas télécharger l'image. Bon, au lieu de vous casser la tête,
vous venez ici. Venez plutôt ici. Clic droit là. On va enregistrer l'image sous. On enregistre dans Download. Enregistrer où vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on va venir ici. On va récupérer notre photo. Je sais pas si c'est la bonne. J'ai pas d'aperçu. Je sais pas pourquoi. Ah. Ok, donc j'espère que ça va passer. Le format il est en AVH. Ok. Donc là, on a récupéré notre photo. On va générer le prompt. Là, le prompt est généré à partir de la photo. Ensuite, je copie et je viens. Je colle dans Gemini ici et je lance. Quand vous allez voir générer image, c'est que c'est bon. Gemini a capté. Voilà. On va patienter un peu. Laisser Gemini travailler. Comme je vous dis chaque fois, abonnez-vous pour que la chaîne puisse évoluer. Voilà, vous voyez que vous avez une image similaire. Donc là, on peut télécharger en bonne définition et l'utiliser pour nos créas. Ça, c'est un dessin qu'on a utilisé. On va essayer d'utiliser une photo pour voir si on a quelque chose d'intéressant aussi. Donc là, je peux cliquer. Vous voyez qu'on a une image en super bonne qualité qu'on peut utiliser même pour une affiche. Ok, donc là, je vais essayer avec une autre image. Cette fois-ci, on va prendre une photo. Je vais essayer cette photo-là et on va utiliser la deuxième technique cette fois-ci pour pouvoir récupérer une image. Ici, je viens ici, je fais copier l'adresse de l'image. Je reviens sur mon IA ici et on va aller dans entrer l'URL de l'image ici. Je vais coller simplement et on va charger notre image. L'image va apparaître dans peu de temps dans ce petit truc là. Voilà, on a l'image qui est là et on va générer le prompt. Voilà. On attend, c'est généré. Voilà. Ce que j'oubliais, c'est que vous pouvez générer l'image directement aussi dans votre IA. Là, vous voyez que on est presque à terme de notre nombre d'utilisation pour aujourd'hui. On en a 3. Donc là, vous pouvez générer l'image généralement, mais on va revenir ici et on va coller. Ce que j'oubliais de dire, c'est que vous pouvez coller plusieurs fois le prompt dans Gemini pour pouvoir essayer d'avoir d'autres résultats, pour voir le résultat qui vous sied le mieux. Donc là, on attend que Gemini travaille, qui nous fasse apparaître. Vous voyez que on a quelque chose qui n'est vraiment pas mal. Là, je vais essayer de régénérer. Si ce résultat-là ne me plaît pas, je peux essayer de régénérer encore. Gemini, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement gratuit. Quand ça fait ça, mettez au début de votre test génère pour que l'IA comprenne que c'est de la génération de l'image. Souvent, tantôt ça passe, souvent ça ne passe pas. Donc, c'est pour que ça soit vraiment sûr, il faudrait mettre générer. Voilà. Là, on est encore à la même personne. On va essayer encore. Voilà. Donc, vous pouvez essayer plusieurs fois, histoire de voir si le résultat vous convient. J'ai oublié génère. Donc là, je vais mettre génère ici. Voilà. On va lancer encore. Et on va observer pour voir ce que ça va donner. On attend, on laisse Gemini travailler. Gemini est totalement gratuit. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique un peu le fonctionnement de Gemini. C'est une IA qui est totalement gratuite. Bon, vous avez des versions gratuites. Donc, on a a priori la même image. Voilà. Là, vous pouvez essayer le 2 points flash aussi pour voir ce que ça va donner. Donc là, je vais coller. On va mettre génère. Je ne sais pas pourquoi ça donne la même image à chaque fois. Et ensuite, on va relancer. Non. Génère. Génère image. Et on relance ici. Bon, le 2 flash, il refuse de se plier.
On va essayer encore. Cette fois-ci, mais génère-moi une image de points. Vous avez vu, je mets toujours au mauvais endroit. Peut-être même c'est à cause de ça, ce n'est pas passé la première fois. Donc là, je ramène ça ici. Et ensuite, je vais relancer. Génère Gemini, s'il te plaît. Voilà, super. Donc ça vous permet aussi de voir un peu les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on utilise cette IA là. Donc si vous voyez que vous ne savez pas comment écrire des prompts, vous n'avez pas à paniquer, vous pouvez utiliser cette technique là pour pouvoir avoir des prompts et les utiliser. On va générer cette fois-ci avec l'option Midjourney pour voir ce que ça va donner. Là, je vais copier. On va essayer aussi pour voir ce que ça va donner. Je colle ici. Je ne mets pas générer image. Je vois si il va capter que là, ce sont des images que je viens de générer. L'IA a compris que ce sont des images que je viens de générer. Donc, automatiquement, il va me générer l'image. On attend. Voilà. On se rapproche pas mal de notre image. Mais je pense que déjà, vous avez compris que vous pouvez créer des images de haute qualité à partir de cet outil là. Donc là, je vais essayer football. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire avec plein d'autres images. À vous de voir. On va essayer ça pour voir. Là, je vais copier le prompt ici. Je vais copier l'adresse du lien. Je vais le ramener ici. Je sais pas pourquoi cette fois-ci là, j'ai eu droit que à 5. Normalement, c'est jusqu'à 35. Ok, donc là, je vais générer. Normalement, c'est 35. On vous donne 35 points et vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre travail. Là, c'est Midjourney que j'ai utilisé. J'ai pas fait attention, mais c'est pas grave. On va venir coller ça ici. On va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, vraiment, vous pouvez vous amuser, travailler avec. Comme je l'ai dit, l'IA est là pour les graphistes et non contre les graphistes. Voilà, donc vous avez ce résultat-là que je trouve tout simplement exceptionnel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette IA-là. Maintenant, si vous voulez avoir une option plus... vous voulez avoir plus d'options ou l'utiliser largement, là vous voyez que pour la version gratuite, on a 5 utilisations images en test par jour. Voilà. L'abonnement mensuel, il nous va à $14. Et c'est 300 conversations d'images en test par mois. Ici, vous avez d'autres options. Vous avez 600 conversations et vous avez une conversation illimitée qui est en $9 par mois. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour $10 par mois, vous avez 50 générations images vers test. Vous avez un cumulable avec quota journalier. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Donc, si chaque jour vous n'utilisez pas, vous aurez des quotas qui vont s'accumuler. Voilà, on a fait le tour de cette IA là. Si vous avez d'autres IA que vous utilisez qui vous permettent de transformer vos images en prompts, ça sera intéressant de les partager avec la communauté. Et je vous invite encore à vous abonner, à activer la cloche. Ça va permettre à la chaîne de pouvoir évoluer, partager aussi et on se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo sur cette chaîne.